Bonjour tout le monde, on se retrouve aujourd'hui avec une vidéo seconde main où je vais vous présenter tous les trésors de seconde main que j'ai pu trouver cet été. Alors pour parler rapidement du seconde main, au-delà d'une passion, c'est vraiment quelque chose chez moi qui fait partie de mon quotidien. J'ai toujours eu un petit peu cette habitude de faire le tour des brocantes, de passer chez Emmaüs ou en ressourcerie. Et j'aime bien cette idée en fait de donner une deuxième vie à un objet, peut-être même une troisième, une quatrième vie, au final on ne sait pas. Mais voilà, j'aime bien l'idée de me dire que ce dont j'ai besoin ou ce que je recherche existe déjà. J'ai pas forcément besoin de l'acheter neuf et donc de surproduire quelque chose. Ce que j'aime bien aussi avec le seconde main, c'est l'idée que parfois on peut trouver vraiment des pépites, des choses parfois un petit peu anciennes, un petit peu vintage, d'excellente qualité, parfois des choses aussi faites à la main, mais qui pour le coup en fait vont avoir cette unicité, cette rareté qu'on va pas forcément pouvoir retrouver de nos jours dans les grands magasins ou dans les magasins de déco, parce que voilà, c'est des pièces qui sont parfois produites en très très grand nombre. Mais en brocante, on peut trouver, ou même voilà, chez Emmaüs, de seconde main de manière générale, on peut retrouver des pièces parfois plus rares et d'excellente qualité. Et j'aime beaucoup cette idée de rareté dans les objets. Ce que j'aime bien aussi, c'est l'idée d'investir mon argent pour soit donc des associations, quand on va chez Emmaüs, donc on donne à l'association Abbé Pierre, ou sinon, si c'est en brocante, bah, on donne directement en fait l'argent à la personne qui est en face de nous. Et j'aime bien aussi cette idée de me dire que soit mon argent peut être utile à une cause associative, ou alors bah, je donne directement l'argent à la personne qui est en face de moi. Voilà, je peux mettre un visage sur la personne à qui j'ai acheté l'objet, et j'aime bien aussi cet échange de proximité. Et donc évidemment, le dernier point, mais qui est aussi un point super intéressant, c'est le fait de pouvoir acheter tous ces objets à un prix mais totalement dérisoire. Voilà, c'est toujours bon pour le porte-monnaie, donc voilà, tout ça réuni fait que vraiment le seconde main, c'est vraiment quelque chose que j'aime beaucoup et qui fait vraiment partie de mon quotidien. Donc c'est parti, je vous fais découvrir tous les trésors de seconde main que j'ai pu trouver cet été. Les premiers objets que je vais vous présenter, ce sont des objets en fait que je recherche à chaque fois que je vais en brocante ou que je vais chez Emmaüs. Ce sont des cache-pots. Vous découvrirez en fait au fur et à mesure de cette chaîne que je suis passionnée de plantes d'intérieur. Je commence à avoir une collection avoisinant les 80 plantes. Donc voilà, j'aime bien chez moi avoir toujours un petit stock de cache-pots qui me permet en fait au fur et à mesure des rempotages des plantes de pouvoir directement les remettre ensuite dans des jolis cache-pots et les replacer ensuite dans la maison. Et j'ai pris un petit peu cette habitude d'acheter mes cache-pots de seconde main. Je pense que 95% des cache-pots que j'ai chez moi, je les ai achetés en brocante ou chez Emmaüs. Et donc cet été, je recherchais particulièrement deux tailles, donc soit de très grands cache-pots, soit des petits cache-pots, parce qu'en fait, je me suis rendu compte que j'avais pas mal de tailles intermédiaires. Mais des tout petits ou des très grands, j'en avais très peu, donc c'est un petit peu les tailles de cache-pot que je me suis empressée de chiner cet été. Donc je vous présente le premier cache-pot que j'ai pu trouver. Donc c'est cet énorme cache-pot que j'ai trouvé chez Emmaüs au prix de 4 €. Je l'ai beaucoup aimé déjà parce qu'il est dans les couleurs que je recherche. Donc chez moi en fait les cache-pots sont majoritairement blanc, beige, gris ou rose. Donc là déjà la couleur m'a tout de suite attiré l'œil. Et puis j'ai beaucoup aimé en fait le petit motif qu'il a. C'est comme des petits losanges en fait et j'ai trouvé ça vraiment sympa. Puis bah évidemment un très gros cache-pot, c'est pile ce que je recherchais. Et ce qui était pas mal dans cet Emmaüs, c'est qu'ils avaient également à côté tous des petits pots en plastique. Vous savez, le pot en plastique dans lequel on met la plante directement et ensuite la plante dans le cache-pot. Et donc je me suis dit que j'allais voir si éventuellement ils vendaient pas le pot en plastique qui pourrait aller dans ce gros cache-pot. Et donc bonne pioche, j'ai pu trouver le pot en plastique qui va dedans. Donc voilà, j'ai pu prendre le set et c'est vrai que pour 4 € c'était vraiment une super affaire parce que les gros cache-pots comme ça neufs c'est pas donné. Donc là c'était vraiment une super affaire. Alors je ne vais pas vous présenter tous les cache-pots que j'ai trouvés cet été parce que la vidéo serait bien trop longue, j'en ai quand même trouvé pas mal, j'étais vraiment contente. Mais je vais vous présenter également ces deux petits cache-pots que j'ai trouvés en brocante, donc ils étaient vendus 50 centimes pièce et je les ai vraiment trouvés mais très jolis. Déjà j'aime bien la matière, on a l'impression que c'est du béton.
Et puis bien évidemment les petits motifs qu'il y a tout autour, j'ai trouvé qu'ils avaient un petit côté déco très sympa. Donc voilà, la taille que je cherchais, le petit côté déco très joli, donc voilà, je les ai embarqués avec moi. Alors dans la lignée des objets pour les plantes, j'ai également trouvé cet été cette jolie station à bouturage, donc composée de trois petites bouteilles en verre et puis donc de la petite structure métallique pour les maintenir. Et j'ai trouvé ça vraiment très joli. Alors moi j'ai l'habitude de garder en fait les pots en verre de type pot de sauce tomate ou les yaourts en verre pour faire mes boutures. Mais celle-ci je l'ai vraiment trouvée qu'elle avait un petit côté déco très très sympa. Donc voilà, je l'ai prise, elle était au prix de 2,50 €. Elle est en super état, le verre est pas du tout abîmé. Donc voilà, je suis très contente de cette trouvaille. D'autres objets que j'ai chinés cet été, ce sont ces sublimes bouteilles en verre qui sont gravées à la main. Elles sont vraiment magnifiques, je pense que c'est ma plus belle trouvaille de cet été. Donc moi au début c'est la jaune qui a beaucoup attiré mon attention parce que c'est une de mes couleurs préférées et j'aimais beaucoup en fait le petit côté vintage qu'elle a. J'ai tout de suite vu en fait un bouquet de fleurs séchées dedans en déco chez moi. Et ensuite j'ai vu que le monsieur qui les vendait en fait on avait plein d'autres de différentes tailles, de différentes couleurs et même de différentes formes. Donc je vous ai montré celle-ci qui est ronde, mais il y en avait également une triangulaire, il y en avait des vertes, il y en avait des carrés. Donc voilà, il y en avait vraiment plein et toutes en fait avec les mêmes caractéristiques de gravure. Et je les ai trouvées absolument sublimes. Alors le monsieur les vendait 50 centimes pièce en brocante, donc autant vous dire que j'ai pris le lot. Et en fait, c'est typiquement le genre d'objet que j'aime beaucoup parce qu'en fait, on peut leur donner plusieurs fonctions. Donc je peux les utiliser tout simplement en carafe d'eau ou je peux les utiliser également en vase ou en élément de décoration. Donc vraiment, je suis ravie de cet achat. En plus, elles étaient vraiment très très poussiéreuses quand je les ai achetées. Et une fois lavées, elles étaient encore plus belles. Donc vraiment, j'étais absolument ravie de cet achat de seconde main. Un autre objet que j'ai trouvé cet été en brocante, c'est ce sublime bol fait à la main. Donc il est fait en argile, il y a deux couleurs différentes, donc une couleur terracotta et une couleur blanche, les deux mélangés ensemble. Il y a une résine qui a été appliquée ensuite dessus et je l'ai trouvé absolument magnifique. Moi c'est typiquement le genre d'objet que j'aime énormément. Voilà, c'est quelque chose qui est fait à la main, de qualité, avec des matériaux de qualité, dans des couleurs naturelles. Donc vraiment, j'ai pas hésité un instant à prendre ce bol. La dame qui me le vendait me l'a vendu pour 1 €, donc c'était vraiment une super occasion. Et ce que j'ai bien aimé, c'est que la personne qui l'a fait, alors c'était pas elle, elle m'a dit que c'était pas elle qui l'avait fait, mais en tout cas la personne qui l'a fait a marqué la date derrière de réalisation. Donc ce bol a été fait en 2009. Donc j'aime bien aussi, je trouve ça intéressant quand il y a des datations sur les objets. Ça permet de voir quand ils ont été faits. Et vraiment j'aime énormément ce petit bol qui va aller directement sur ma table de salon. Un autre objet que j'ai acheté de seconde main cet été, et je le porte tout simplement sur moi en ce moment, c'est cette très jolie veste que j'ai trouvée chez Emmaüs. Alors cette veste, ça a été un petit peu une succession de bonnes nouvelles, j'ai envie de dire. Donc déjà, j'étais très contente de la trouver parce que c'est typiquement le genre de couleur que j'aime énormément. Ensuite, en prenant le temps de regarder un petit peu les coutures, je me suis rendu compte qu'elle était en super état. On a presque l'impression que cette veste est neuve parce qu'il n'y a pas du tout de déchirure, elle n'est pas du tout décousue, elle est vraiment dans un état impeccable. La bonne nouvelle d'après, ça a été de me rendre compte que dedans, il y avait l'étiquette Made in France. Et j'ai trouvé ça absolument génial parce que voilà, cette veste est vraiment vintage pour le coup, on le voit à l'étiquette. Et j'ai trouvé ça vraiment génial qu'elle ait été fabriquée en France. Vraiment, j'ai trouvé ça super. Et la dernière bonne nouvelle, j'ai envie de dire, c'est en revenant chez moi, j'ai pris le temps de bien réexaminer toutes les coutures parce que j'avais fait ça un petit peu vite fait chez Emmaüs. Et en fait, je me suis rendu compte qu'il y avait une toute petite étiquette complètement délavée sur cette veste. Et donc voilà, j'ai eu un petit peu de mal à la lire. Mais en fait, c'était l'étiquette de composition de cette veste. Et je me suis rendu compte qu'elle est composée de 70% de laine, de 15% d'angora et de 15% de cachemire. Donc là, vraiment, autant vous dire que j'étais vraiment heureuse parce que la veste est vraiment qualitative. Voilà, elle m'a coûté 5 € et vraiment c'était une superbe trouvaille. Je suis vraiment super heureuse de cette veste.
Je pense que d'acheter cette veste de seconde main, ça a un petit peu débloqué chez moi le fait d'acheter des vêtements de seconde main. Tout simplement parce que voilà, même si j'achète beaucoup de choses d'occasion, les vêtements c'est quelque chose avec lequel j'ai toujours eu un petit peu de mal. J'achetais jamais ou très peu de vêtements de seconde main. Mais là, écoutez, je sais pas, ça a débloqué vraiment quelque chose. Donc je me suis un petit peu amusée cet été à faire le tour de Vinted. Alors moi j'avais l'habitude d'utiliser Vinted pour vendre, mais jamais pour acheter ou vraiment très très peu. Je crois que j'ai acheté une fois une paire de chaussures dessus. Et là j'ai un petit peu passé le pas et je suis vraiment satisfaite. Donc j'ai également trouvé de seconde main ce très joli manteau. Donc bon là comme ça il rend pas grand chose, mais c'est vrai que voilà, je cherchais un nouveau manteau pour cet hiver. Pour la petite anecdote, j'en avais acheté un nouveau au mois de janvier donc de cette année. Donc je l'ai acheté neuf dans un magasin et en fait le manteau il vient de terminer le mois dernier à la benne aux vêtements. Tout simplement en fait parce qu'il était de très très mauvaise qualité, sans doute mal cousu. En fait il se décousait de partout et j'avais essayé en fait de le recoudre mais ça avait vraiment pas tenu. Donc voilà, le manteau a terminé malheureusement à la benne aux vêtements, il aura même pas fait une saison entière. Et donc j'ai trouvé ce manteau de seconde main sur Vinted. J'étais super contente en fait parce que il taille super bien, j'aime beaucoup la couleur aussi, donc il est rose un peu poudré comme ça et c'est un peu une couleur que je voulais pour changer un petit peu des manteaux noirs ou bleu marine. Et vraiment il est impeccable, il est en super état. La seule chose voilà c'est qu'il y a un bouton qui est décousu. Mais bon voilà, ça c'est 3 fois rien, recoudre un bouton ça va me prendre 2 minutes donc c'est vraiment pas grand chose. Et donc voilà, ce manteau m'a coûté un tout petit peu moins de 10 €, donc vraiment une super affaire. Le prochain objet que j'ai acheté de seconde main, c'est ce très joli carnet en cuir gaufré. Qui représente Ganesh. Donc Ganesh c'est une divinité indienne représentée par un éléphant. Et j'ai trouvé ce carnet absolument magnifique. Il est neuf, en fait il est même pas écrit à l'intérieur. Et il est absolument sublime. Ça c'est un petit peu le genre d'article, le genre d'objet, un petit peu comme le bol en argile en fait. C'est quelque chose qui est vraiment réalisé avec des matériaux de qualité, qui a été superbement réalisé aussi. On voit vraiment le travail de gaufrage du cuir, c'est vraiment magnifique. Donc j'ai vraiment pas hésité un instant pour l'acheter. Donc je l'ai trouvé en brocante au prix d'1 €. Et en fait moi je l'ai pas du tout acheté pour écrire dedans. Je l'ai pas acheté dans l'optique d'en faire un carnet, mais en optique en fait d'objet de décoration. J'ai un petit coin chez moi avec notamment un bol tibétain et je me suis dit que ça ferait vraiment super chouette dans cet endroit en décoration. Donc voilà, je l'ai acheté pour ça. Je termine cette vidéo avec les 2 derniers objets que j'ai achetés cet été. Il s'agit de 2 livres. Alors ça, les livres, c'est aussi quelque chose que j'achète énormément d'occasion. Je pense que les 3/4 de ma bibliothèque sont des livres de seconde main. Donc j'étais très contente cet été de trouver chez Emmaüs ce premier livre, donc Le charme discret de l'intestin de Julia Anders. Alors ce livre, quand il est sorti en 2015, il a fait pas mal parler de lui. En fait, c'est un livre qui va parler en fait de l'intestin, donc cet organe un petit peu oublié et qui pourtant en fait est considéré comme notre deuxième cerveau. Et donc Julia Anders, l'autrice, en parle de manière très ludique, très abordable, j'ai envie de dire, pour tout un chacun. Donc j'ai toujours eu envie de lire ce livre, donc je suis très contente d'avoir pu le trouver de seconde main. Donc celui-ci m'a coûté 3 €. Et le deuxième livre que j'ai trouvé, c'est Le jour où j'ai appris à vivre de Laurent Gounel. Voilà, j'aime beaucoup Laurent Gounel, j'ai déjà un livre de lui qui m'avait beaucoup plu. Donc j'ai trouvé également celui-ci chez Emmaüs pour 1 €, dans un état absolument impeccable. Il sent même encore le neuf, on a l'impression qu'il sort de bouquinerie, c'est assez rigolo d'ailleurs. Mais voilà, j'ai hâte aussi de lire ce livre. Laurent Gounel, ça reste une valeur sûre, je trouve, en termes de développement personnel. Voilà, des petits livres qui font du bien à l'âme, comme je les appelle. Donc voilà, j'ai hâte également de découvrir ce livre. Voilà, j'ai fait le tour de tous ces objets de seconde main que j'ai pu trouver cet été. J'espère que cette vidéo vous aura plu, j'espère qu'elle vous aura donné envie de passer aux secondes mains si ce n'est pas déjà le cas dans votre quotidien. Donc je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo, n'hésitez pas à vous abonner et je vous dis à très bientôt.